Aujourd'hui, on va parler d'actualité, on va parler du 775-460. Et c'est de l'actualité parce que c'est tout droit sorti du film The Mandalorian et Grogu, qui sort aujourd'hui, le jour où je sors la vidéo. J'ai tellement bien prévu ma date de sortie. En plus, au moment où sort la vidéo, je suis actuellement au cinéma en train de regarder le film. Absolute Cinéma. On va parler de ce set Lego sorti le 1er avril 2026. Il est sorti tout seul, et après il y a le reste de la vague qui est sorti plus tard dans le mois, pour une raison tout à fait obscure. Ce magnifique X-Wing est vendu au prix conseillé de 69,99€ pour 558 pièces. Ce qui nous donne un prix à la pièce d'environ 12 centimes. On n'est pas au prix parfait, mais en vrai, par rapport à d'autres choses qui ont pu être faites, ça va. Par contre, ce qui est dommage, et ça c'est ce qui arrive avec les exclusivités, c'est qu'actuellement, quand je tourne la vidéo, il est exclusif au Lego Store et au King Jouet. Ce qui veut dire qu'il est compliqué à trouver, surtout compliqué à trouver à bon prix. Parce que par exemple chez Lego c'est prix fort en dehors des points x2 ou autres offres, et chez King Jouet je crois, à part si je me trompe, confirmez-moi dans les commentaires, que le maximum qu'ils peuvent vous faire c'est du 1 acheté deuxième 50%, mais donc sur les prix forts conseillés. On a parlé du prix, c'est bien, c'est toujours une parenthèse qui est importante, maintenant on va parler du jouet en tant que tel. Et tout d'abord, j'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup cette illustration très simple, on voit le X-Wing dans l'espace, en pleine action, on voit d'ailleurs des explosions, des missiles à l'arrière, on voit vraiment qu'il est en pleine bataille. On nous présente aussi notre line-up de figurines, on aura 3 figurines, un peu dommage de pas en avoir 4 comme on a pu être habitué dans la plupart des Starfighters de cette envergure. Puis on retourne la boîte et on va trouver une autre illustration de notre X-Wing, sur un fond d'ailleurs qui change, et c'est pas tout le temps qu'ils font ça, mais on reconnaît bien en tout cas la base de la Nouvelle République qu'on a découverte dans la série et qu'on va revoir dans le film. On a notre X-Wing qui est posé, qui nous montre un petit peu les fonctionnalités, nos figurines, et surtout, qu'est-ce que ça va nous proposer. Notre set Lego est donc composé de 3 mini-figurines, elles sont vraiment sympas, mais il y a quelques petits points négatifs si on fait de la critique, c'est quand même le principe. Tout d'abord, pour moi, le gros point négatif, malgré que c'est un très bon astromécano, il est beau, il est détaillé, comme les standards que Lego nous a habitués. On aurait bien voulu par contre une impression à l'arrière, mais bon, c'est peut-être trop demandé. Et moi, en tout cas, ce qui me pose problème, c'est que ça me fait toujours plaisir d'avoir des astromèques comme ça dans mes vaisseaux, mais d'avoir surtout des noms. L3B5, D6Q7, on peut en inventer même si on veut. Mais celui-ci, il s'appelle l'astromécano de la Nouvelle République. C'est un petit détail, mais je trouve ça quand même dommage de pas avoir fait l'effort de lui donner un petit nom. Ensuite, on y découvre le Colonel Ward, un des personnages importants visiblement du film. Et ici, dans ce X-Wing Starfighter, elle est présente dans sa tenue de pilote. Actuellement, elle est d'ailleurs disponible dans 2 sets chez Lego, parce qu'on peut aussi la trouver dans le Razor Crest, dans sa tenue un peu plus traditionnelle de colonel. En tout cas, c'est vraiment une figurine qui fait plaisir par rapport à l'actualité du film. On a 2 visages, parce qu'on peut tout simplement lui retirer les cheveux et la mettre en tenue de pilote intégrale. Un ajout qui est agréable, mais que malheureusement, Carson Teva n'aura pas le droit. Un personnage pourtant redondant à la série Mandalorian, qu'on voit aussi dans le film visiblement. On aura pourtant quand même 2 visages, dont un sans son casque, mais on n'aura pas sa pièce de cheveux. Malgré tout, les 2 tenues de pilote sont vraiment magnifiques, mais voilà, si on propose des cheveux pour l'un, j'aurais bien aimé pour l'autre également. Surtout qu'on parle vraiment d'une pièce, je vois pas le problème d'en ajouter une de plus. On a fait le tour de toutes les figurines présentes dans le set, maintenant parlons du modèle en tant que tel, ce très beau X-Wing. Déjà pour moi, il a un très gros point positif, c'est qu'il ne subit pas ce downgrade, cette réduction de taille qu'ont beaucoup de modèles dernièrement. Lui, il a une échelle qui pour moi reste totalement correcte pour un X-Wing, en tout cas les standards qu'on a eu chez Lego ces dernières années. Par exemple, j'en ai 2 sous la main, on peut venir le comparer avec le X-Wing de 2024 qui était dans le double pack avec le TIE pour la série Rebuild the Galaxy, et comme vous voyez, honnêtement, ça se joue complètement. Forcément, c'est toujours des versions améliorées, je trouve même qu'il y a des inspirations de ce X-Wing 2024 dans le nouveau de 2026. Maintenant, on remonte un petit peu plus dans le temps, j'ai ici celui de 2012, et pareil, ça se joue complètement, les 2 modèles ont vraiment ce que je recherche dans un X-Wing au niveau taille. On voit que les techniques de construction par contre ont vraiment évolué, mais voilà, en termes de taille, c'est complètement ok. On a aussi le système des ailes. Que vaut le système des ailes? Il y a eu plein de propositions élastiques à l'époque, mais comme vous le savez, sur le long terme, ça tient pas beaucoup. Ensuite, on a eu des pièces plutôt traditionnelles, mais ici, on a un système où vraiment on appuie, et voilà, il est en position attaque. Je trouve que c'est très malin. D'ailleurs, la construction était hyper intéressante de cette partie-là, parce que vraiment, on appuie, hop là, position attaque, on referme, on appuie, hop là, position attaque. Dans l'ensemble, le modèle a son blanc traditionnel, mais toutes ces petits tons de bleu, voilà, viennent rajouter vraiment une personnalité unique à ce X-Wing, cette version du X-Wing. J'aime bien les détails sur les réacteurs, un peu moins les stickers, ce qui était une galère à poser parce qu'il fallait vraiment être précis vu qu'on est sur un arrondi. Au niveau de l'arrière, c'est pas trop détaillé, mais je trouve que c'est pas déconnant non plus. En plus, on a 3 trains d'atterrissage qui sont parfaitement positionnés et qui font le travail pour poser le vaisseau. À l'arrière, on a l'utilisation d'une pièce assez intéressante. Habituellement, c'est les bustes qu'on retrouve sur les mechas, les petits sets mechas
cas Lego Star Wars. Et là, je trouve que ça fait excessivement bien le travail pour l'arrière du vaisseau. Également les stud shooters habituels qu'on retrouve sur les 4 ailes. Donc là, si vous êtes un enfant que vous adorez tirer des missiles, vous êtes servi. Bien évidemment, nous avons un emplacement pour l'astromécano à l'arrière et le cockpit peut venir accueillir un pilote. D'ailleurs, j'aime bien ces nouveaux cockpits où on vient pas clipser le personnage, simplement le glisser, donc c'est beaucoup plus facile pour le retirer. Dans la globalité, j'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup son échelle, ses détails, sa construction d'ailleurs, surtout à l'avant, il y avait des choses qui m'ont beaucoup intéressé quand j'ai pu le construire. J'ai vu des gens critiquer au niveau du nez du vaisseau, mais moi je trouve que les pièces sont plutôt appropriées. Pour ma part, il y aura quand même un point qui m'aura dérangé, en tout cas dans l'aspect entier du vaisseau, où je n'ai même pas compris quand j'ai fini le Lego, je me suis dit, il manque un truc. C'est au niveau du système des ailes que j'ai beaucoup complimenté, que je trouve vraiment génial parce que oui, il fonctionne. Par contre, en termes de visuel, je trouve qu'il y a un problème, je trouve qu'il y a un manque. On a des très bonnes finitions, des très beaux détails tout le long, et là, d'un coup, il n'y a rien. En plus, on pourrait dire que je suis tatillon sur le détail, mais comme vous voyez, l'astromécano, ce n'est pas choquant de l'avant, mais là, d'un coup, si on retourne le vaisseau, on dirait qu'il est sur le vaisseau. Enfin, je sais pas, le rendu est vraiment bizarre à ce niveau-là, j'aime pas. Limite, je pourrais mettre une smart brick, si vous voyez ce que je veux dire. Le pire, c'est qu'en construisant, donc ça m'a étonné, ça m'a choqué, voilà, cette partie du vaisseau, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas tiqué plus tôt? Bah justement, c'est qu'en fait, sur la boîte, à aucun moment, on a un angle qui nous permet de voir, voilà, qui nous permet de voir ce problème du vaisseau. Et du coup, je me demande, est-ce qu'ils ont pas fait exprès de pas le montrer sur un angle du vaisseau pour pas un petit peu rebuter les jambes. Mais moi je tiens quand même à le noter, en tout cas dans ma review, ça me dérange. Je trouve cette petite partie du vaisseau vraiment dérangeant. Pour comparer, celui de 2024 avait un plus mauvais système pour les ailes qui était vraiment manuellement, mais c'était expliqué parce qu'on pouvait retirer les ailes pour les mettre sur le TE avec le concept de la série. Par contre voilà, comme vous voyez au-dessus, bah, on avait du détail, la finition est beaucoup mieux. Maintenant sur celui de 2026, le système des ailes est mieux, mais est-ce que pour autant il aurait pas été possible de venir ajouter quelques pièces, voilà, pour finir le haut? Je pense que oui, je pense honnêtement que ça aurait été possible et qu'ils le feront sûrement par la suite s'ils gardent ce système. Je l'ai pas précisé d'ailleurs dès le début, je le précise en conclusion, mais on a aussi cette petite échelle qui permet voilà de faire monter nos pilotes, c'est de la jouabilité en plus, c'est quand même sympa comme ajout. Il est l'heure de conclure, même si je pense que vous aurez à peu près compris mon avis sur ce set. Je le trouve génial, j'aime beaucoup ses finitions en globalité, mais je reste quand même mitigé voilà sur cette arrière qui me dérange. Malgré tout, c'est un très bon modèle de X-Wing, surtout si vous n'en avez pas, c'est un super modèle qui peut rentrer parfaitement dans votre collection. Son prix de vente n'est pas excessif, mais malheureusement très dur à trouver en ristourne, c'est son point aussi négatif. Malgré tout, est-ce que pour son prix fort ou un peu moins cher, je vous le conseille un jour si vous le trouvez? Oui, c'est clairement un oui, parce que c'est dur en même temps de faire mauvais avec un modèle de X-Wing. On pourrait aussi parler de la vague Mandalorian et Grogu. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs, mais encore une fois, sa force, c'est que c'est un X-Wing. Même si le vaisseau des Han Zelan est pour moi le meilleur set de la vague du film, clairement. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, est-ce que vous avez déjà craqué pour ce set? Moi, bah, c'est le cas en tout cas. Il va venir fièrement dans ma collection de X-Wing, et je trouve que c'est pas un ajout en trop, parce qu'il a quand même cette couleur bleue, ce X-Wing de la Nouvelle République, voilà, qui vient rajouter cette petite touche en plus par rapport aux autres X-Wing. Merci d'avoir écouté cette review, j'ai essayé de changer quelques trucs, notamment en utilisant ces pièces, peut-être que ça va donner un meilleur rendu dans la vidéo, je ne sais pas, on verra bien. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review.